Bonjour à tous, je suis Ilan Pérez et je suis heureux de vous présenter mon travail dans le cadre de ce symposium final de la OTTP sur l'évaluation des moratoires de la pêche sous DCP de l'ICAT grâce aux données AOTTP. Ce travail fait partie d'un projet de 3 ans, qui est mon doctorat, qui aura pour but d'identifier des moyens de gestion écosystémique pour les 3 espèces principales de thons tropicaux dans les océans Atlantique et Indien. La question centrale de mon travail, c'est de savoir si les données de la OTTP sont propices à l'évaluation des moratoires sur la pêche sous DCP qui ont été adoptés par l'ICAT de la recommandation 98 à la recommandation 2015. Je ne me suis pas intéressé ici à la recommandation 2019 qui est la plus récente. Pour cela, j'ai repris le flambeau d'une étude préliminaire qui a été faite en 2019 par Deleda et Gartner et présentée la même année à l'ICAT. J'ai récupéré leur méthodologie du risque relatif qui peut être intéressante pour évaluer nos moratoires. Donc le risque relatif, qu'est-ce que c'est? C'est le ratio de 2 proportions, P-out et P-in. P-out, c'est la proportion de thons marqués à l'extérieur du moratoire qui ont été recapturés n'importe où. P-in, c'est la même chose, mais c'est pour les thons qui ont été marqués à l'intérieur du moratoire et recapturés n'importe où. Si le risque relatif est supérieur à 1, ça veut dire que les thons marqués à l'intérieur du moratoire sont moins recapturés et donc que le moratoire est efficace. L'étude préliminaire a montré que la recommandation de 2015 était significativement efficace pour l'albacore et efficace pour le patudo, mais sans significativité. Cependant, c'était une étude préliminaire et l'approche avait quelques limites, notamment l'utilisation des données de marquage de novembre à février pour tester la période de fermeture de janvier à février. Également, pas de filtre sur les individus avec des courts temps de liberté, sachant que ces derniers peuvent être potentiellement perturbés par l'événement de marquage. Et également, il n'y a pas eu de vérification de l'homogénéité des marquages de la OTTP. Donc nous avons repris cette étude, nous l'avons améliorée et étendue aux autres moratoires et au Listao. Donc première question, c'était quel moratoire pouvons-nous évaluer? Sans trop de suspense, uniquement les moratoires de la recommandation 2015 et 98 ont pu être évalués. Pourquoi? Parce qu'ils partagent la même zone de fermeture, c'est juste que la recommandation 98 est fermée 2 mois de plus. Alors pourquoi étions-nous dans la capacité d'évaluer la recommandation 2011 et la recommandation 2004? C'est parce que, comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a une superposition des zones de fermeture. Pendant le programme AOTTP, la recommandation 2015 était active et du coup, on n'avait pas de recapture à l'extérieur des zones de moratoire 2004 et 2011, donc pas de données. On a remarqué qu'il y avait un déséquilibre dans le plan d'échantillonnage de la OTTP, notamment au niveau de la distribution des plateformes de marquage. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur du moratoire, nous avons un patch de marquage important qui est le marquage fait autour des DCP ancrés de la Côte d'Ivoire. À l'extérieur du moratoire, plusieurs patchs, notamment 2 importants autour de mon sous-marin en rouge et des marquages faits par les scanners sénégalais en vert. Quand on compare le nombre de données par rapport à la plateforme de marquage, on remarque qu'à l'intérieur du moratoire, les marquages sous DCP ancrés représentent 30% des données totales, alors qu'elles n'en représentent que moins de 2% à l'extérieur. Ceci est important à prendre en compte. Pourquoi? Parce que quand on compare les thons marqués sous structure fixe, donc DCP ancré ou mon sous-marin, ici en rouge sur le graphe, eh bien, ils peuvent avoir des temps de liberté qui sont très longs, mais vont parcourir moins de distance que les autres thons en bleu, qui sont marqués sous structure mobile. Donc, cette différence de proportion peut amener à avoir des groupes intérieurs et extérieurs qui seraient peut-être pas comparables. Donc, pour montrer ce manque de comparabilité, nous avons ajusté un modèle gamme binomial pour calculer la probabilité qu'un thon I appartienne au groupe extérieur, donc ici que j'ai appelé le groupe traité, dépendamment de sa longueur et de sa plateforme de marquage. Cette probabilité, c'est le propensity score. Et quand on compare les distributions des propensity scores entre les individus du groupe intérieur et extérieur, on voit qu'il y a des zones où il n'y a pas d'overlap.
pas de superposition. Les données qui sont superposées sont des données qui sont comparables et les autres ne sont pas comparables. Pour remédier à ça, il y a une solution, c'est la procédure de matching sur Propensity Score. Cela permet de créer un sous-groupe appelé le groupe d'études qui contient deux sous-groupes intérieurs et extérieurs qui sont comparables car les tons à l'intérieur de ces groupes auront des caractéristiques qui seront similaires. Comme vous pouvez le voir, après amélioration, donc quand on compare l'échantillon non ajusté et l'échantillon ajusté à droite, eh bien, le matching permet d'avoir une distribution des propensity scores qui est quasiment la même pour le groupe intérieur ou le groupe extérieur. Du coup, on a deux groupes qui sont comparables. Cet algorithme de matching, je l'ai fait tourner 5000 fois pour avoir une distribution a posteriori de mon risque relatif. Donc rapidement pour les résultats, ce qu'on obtient, c'est que les recommandations 2015 et 98 sont efficaces significativement pour le Listao et pour l'Albacore. Cependant, on voit qu'il n'y a pas spécialement d'effet important d'avoir une fermeture qui est plus grande. Par exemple, pour la recommandation 98, on a une fermeture qui est plus longue de 2 mois et le risque relatif n'est pas beaucoup plus grand que pour celui de la recommandation de 2015. Pour le Patudo, nous n'avons pas de données parce qu'après la procédure de matching, nous n'avons retrouvé aucun individu qui était recapturé, qui avait été marqué à l'intérieur du moratoire. Donc l'incapacité de calculer un risque relatif pour cette espèce. Donc, quelques messages importants de cette étude, c'est que les zones de la recommandation 98 et de 2015 sont efficaces pour limiter les recaptures de juvéniles, en tout cas pour le Listao et pour l'Albacore sur la période novembre-février. Aussi, les données AOTTP donnent une très bonne information pour évaluer l'efficacité de ces moratoires. Cependant, on peut se poser la question de comment pourrait-on faire pour calculer un risque relatif, pour avoir une idée de l'effet de l'efficacité du moratoire sur toute l'année. Est-ce qu'on a une réduction de la mortalité à l'année? Également, un message important, c'est que le matching est nécessaire pour réduire le biais qui est dû au déséquilibre dans l'échantillonnage. Donc, comment faire, par exemple, pour améliorer notre approche? Déjà, il faudra avoir un échantillonnage qui est équilibré. Soit a priori, si on imagine un programme de marquage futur, où on aura des proportions représentatives de chaque plateforme de marquage, ou sinon a posteriori, avec, comme nous l'avons fait, une procédure de matching. Également, il serait important d'avoir plus d'efforts sur les marquages des patudos, notamment à cause du mauvais état du stock de cette espèce. Quelques perspectives maintenant pour ce travail. Il serait intéressant pour nous de combiner l'approche par marquage recapture et les données électroniques pour améliorer une estimation de la mortalité pendant les périodes de fermeture, là où nous n'avons pas de pêche. Également, pour essayer de comprendre l'intérêt d'une fermeture totale, comme le suggère la recommandation 2019, il serait intéressant de se pencher sur les zones fonctionnelles halieutiques ou Essential Fish Habitats et regarder si nous n'avons pas des superpositions entre les hotspots de capture de juvéniles sous DCP et de potentielles nourriceries pour les espèces de thon. Pour cela, il serait important d'avoir un programme de marquage qui soit ciblé sur les nourriceries de thon. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions avec impatience.